corriger une compétence en mathématiques s'adosse sur deux critères: la pertinence du raisonnement et la justesse des opérations. On dit que le raisonnement est pertinent si deux conditions sont réunies. La première condition, qu'on puisse avoir une phrase de raisonnement attendue, ou bien alors une phrase de raisonnement tolérée, ou bien alors une phrase de raisonnement acceptée. Là, on nous a donné des cas de figure. Mais ça ne suffit pas pour dire que le raisonnement est pertinent. Le deuxième élément, c'est l'opération à produire. L'opération à produire qui se présente horizontalement doit être en lien avec la phrase de raisonnement. Ces deux, phrases de raisonnement et opération à produire, constituent l'épine dorsale, n'est-ce pas, de la pertinence du raisonnement. Si, au niveau de la pertinence du raisonnement, niveau 1, comme ici, c'est noté sur 10, je vais répartir les 10, mettre 5 pour la phrase de raisonnement et 5 autres pour l'opération de raisonnement. La justesse des opérations se mesure au niveau des résultats, mais également des opérations. C'est pourquoi je vous invite à faire des va-et-vient entre l'opération posée et le résultat reporté. Il arrive parfois que l'élève oublie de reporter le résultat. Si l'opération est posée, on doit pouvoir tolérer. Si l'élève oublie l'unité également, on doit pouvoir comprendre. Mais dans la pratique de classe, il faut les habituer à bien reporter les résultats, n'est-ce pas, à bien mettre les unités et à bien poser les opérations dans cette partie-là. Parce que l'élève qui ne pose pas les opérations, il n'a pas de chance, n'est-ce pas? Si l'opération n'existe pas dans cette partie, on ne peut pas l'accompagner ici. Ça, c'est important. Donc, c'est en fonction de ces deux seulement qu'on arrive à corriger pas à pas. Maintenant, si l'enfant, dès le premier niveau de raisonnement, son résultat est faux, il faut le sanctionner. Mais il faut le sanctionner une seule fois. S'il utilise ce mauvais résultat, ce résultat qui est faux, pour poursuivre correctement le raisonnement, en suivant ce qui est attendu, on va suivre l'enfant dans son raisonnement et dans son calcul. Et en ce moment-là, le correcteur s'éloignera légèrement des résultats qui se trouvent dans le corrigé pour suivre le raisonnement de l'enfant avec ses résultats. Donc c'est dit en d'autres termes que si on a 35 copies en mathématiques, il n'est pas rare d'avoir 10 autres chemins et 10 autres corrigés parce qu'il y a 10 élèves qui se sont égarés tout à fait au début. Donc, un correcteur doit être patient pour pouvoir calculer à chaque fois et voir avec l'enfant si son opération est juste jusqu'à la fin. C'est ça, vraiment les dispositions à prendre pour corriger convenablement, n'est-ce pas, une compétence en mathématiques. Nous venons de terminer la deuxième partie